Bonjour, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion, la chaîne qui vous donne envie d'entreprendre. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des formes juridiques d'entreprise comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Alors, nous savons que dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, les formes informelles sont monnaie courante. Par contre, les formes juridiques existent, mais elles sont en petit nombre. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour encourager les jeunes à se mobiliser dans le futur, plutôt dans les formes juridiques formelles. Parce que l'Afrique va connaître son moment de développement aussi, et il est important pour moi d'encourager les jeunes à s'intéresser aux structures officielles afin de faire avancer l'économie, etc. Alors, les formes juridiques que j'ai choisies, on les retrouve aussi bien en France, en Suisse, aux États-Unis ou en Angleterre. Sachant que la plupart de nos pays ont suivi les études ou une scolarité basée sur la scolarité occidentale, on va retrouver ces formes juridiques aussi en Afrique, dans les pays francophones ou anglophones africains. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je tiens d'abord à dire que quand je parle de formes juridiques d'entreprise, je ne vais pas entrer dans le mode de fonctionnement de ces entreprises. Je ne vais pas parler des dettes, de la faillite. Je vais juste parler des noms de sociétés, du capital qu'il faut pour créer une société. Et si vous voulez, dans d'autres vidéos, on abordera le fonctionnement de ces sociétés-là, mais ça sera selon vos demandes. Et peut-être qu'un jour, je ferai même des masterclass où je ferai des vidéos beaucoup plus payantes pour entrer en détail dans le fonctionnement d'entreprise parce que c'est quand même un peu plus corsé. Voilà. Ceci dit, voici donc les différentes formes d'entreprise. Il y a d'abord la SA. Pour créer une SA, on a besoin d'avoir un capital. Les personnes physiques et morales peuvent constituer ou créer une SA. Il faut un capital action et le montant diffère d'un pays à l'autre. En Suisse, ce montant est de 100 000 francs suisses minimum pour créer une SA. Et les SA en général sont cotés en bourse. Voilà. La deuxième société, la deuxième forme d'entreprise, la deuxième forme juridique d'entreprise, c'est une SARL. J'ai oublié de vous dire. SA, ça veut dire Société Anonyme. Maintenant, SARL, ça veut dire Société à responsabilité limitée. Cette forme d'entreprise peut être créée par une ou plusieurs personnes morales ou physiques. Et le capital action ici diffère aussi d'un pays à l'autre. En Suisse, ce capital action est de 20 000 francs minimum pour créer une entreprise. Parce que si vous n'apportez pas, si vous n'avez pas cet apport-là, vous ne pouvez pas créer une entreprise, en fait. Et la SA est différente de la SARL parce que la SARL n'est pas cotée en bourse, alors que la SA, oui. Ensuite, il y a les sociétés en commandite. Les sociétés en commandite sont divisées en deux. Il y a la société en commandite simple et société en commandite par action. Donc, il faut des actionnaires pour constituer aussi un capital pour ouvrir les sociétés en commandite. Et en général, ce sont souvent des banques ou
des grands groupes commerciaux qui ouvrent des sociétés en commandite ou les assurances. Voilà. Maintenant, nous allons passer sur les sociétés de personnes. Quand on parle de sociétés de personnes, ce sont des êtres humains comme vous et moi, des privés, une personne, un citoyen qui ouvre sa structure. Ça peut être un informaticien qui aide ou qui crée sa société d'informatique chez lui. Ça peut être un auto-entrepreneur, un entrepreneur, comme moi par exemple. Et ça peut aussi être une SNC. Alors, une SNC, c'est une société en nom collectif. Elle est souvent constituée de plusieurs personnes. Chacun apporte son apport et on constitue donc, on crée cette entreprise. Et enfin, je parlerai de la coopérative. Les coopératives sont constituées en général de minimum 7 personnes. En tout cas en Suisse, une coopérative comprend 7 personnes minimum. Et je trouve ça intéressant pour nous. Je trouve cette forme d'entreprise intéressante pour l'Afrique parce que dans une coopérative, c'est plusieurs personnes qui s'unissent pour créer une entreprise. Et comme chacun sait, l'union fait la force. Et je trouve que c'est une forme assez intéressante parce que en Afrique, par exemple, où on a un problème alimentaire qui d'ailleurs va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup de richesses alimentaires. Créer une société coopérative serait vraiment bien parce que des coopératives alimentaires, par exemple, sont importantes en ce moment dans notre continent. Les pays moins désertiques comme le Cameroun ou le Congo, dans ces pays-là, les gens, les privés peuvent se constituer en sociétés coopératives pour cultiver les terres afin de produire les produits vivriers, par exemple, et les exporter dans les pays du Sahel où règne où règne l'insécurité liée au terrorisme et tout ça. Vous le savez très bien que en Afrique de l'Ouest, il paraît que d'ici quelques temps, il risque d'y avoir de la famine en Afrique de l'Ouest parce que c'est une partie de l'Afrique qui vit dans l'insécurité, malheureusement. Donc, pensez aux coopératives agricoles. Pensez vraiment aux coopératives agricoles, ça peut vous rapporter gros. Et enfin, il existe d'autres entités juridiques telles que les associations à but lucratif ou non lucratif, et puis les fondations. Ça, je pense que chacun de nous peut aller sur les sites d'information pour s'informer mieux. Mais en tant qu'auto-entrepreneur, les associations et puis les fondations ne sont pas très intéressantes. Ça ne fait pas en tout cas gagner beaucoup d'argent. C'est ce que je pense. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, on va parler maintenant des raisons sociales. En général, les SA, les sociétés anonymes, ont toujours la dénomination SA à la fin. La raison sociale ou le nom que vous pouvez donner à votre entreprise peut être un nom fantaisiste, un nom que vous choisissez, que votre groupe choisit, que les actionnaires choisissent. Mais il faut qu'il y ait l'acronyme SA. Donc, ça peut être, par exemple, Dubois SA.
Par contre, une SARL doit aussi avoir l'acronyme SARL à la fin. Donc, Société anonyme à responsabilité limitée doit aussi avoir SARL à la fin. Par exemple, Pendi SARL. Ensuite, les sociétés de personnes. C'est à vous de choisir le nom de votre société aussi. Moi, par exemple, j'ai choisi Pendi Business. Ça, c'est pour les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs. En ce qui concerne la SNC, il faut aussi l'acronyme SNC à la fin. Alors, en général, on les nomme, on donne un nom, on choisit un nom ou deux noms des personnes qui constituent cette SNC. Donc, ça peut être Dupont et compagnie SNC ou Pendi et compagnie SNC. Voilà. Les coopératives ont leur dénomination aussi. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne les formes juridiques d'entreprise. J'espère que les choses ont été claires et je tenais à parler de ça parce que nous devons changer. Dans les pays africains, on doit aller vers les formes juridiques d'entreprise. On doit quitter petit à petit les formes informelles, les sociétés informelles, pour aller vers les structures enregistrées. C'est nécessaire pour construire nos infrastructures. Comme vous savez, lorsqu'une structure est enregistrée, elle paye les impôts, elle paye la TVA. Et c'est une perte énorme que nous subissons, que nos États subissent avec les structures informelles. Ça n'apporte pas, ça ne remplit pas les caisses de l'État, en fait. Alors, j'encourage les jeunes, les futurs entrepreneurs, les futures entreprises, les grandes structures à opter pour les formes juridiques enregistrées afin que nos États aient assez d'entrées d'argent pour construire les hôpitaux, les routes, les universités, les infrastructures qui vont aider notre continent à se développer. C'est vraiment important de passer aux formes officielles, aux formes juridiques officielles. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mon prochain rendez-vous avec vous sera basé sur les compétences. Comme vous le savez, le monde évolue, les formes de compétences aussi. Alors, mesdames, je pense que parmi vous, il y a tellement de personnes compétentes qui s'ignorent. Et alors, on se donne rendez-vous prochainement et je vous parlerai des formes de compétences, des différentes formes de compétences qui existent aujourd'hui, qui existaient hier et celles qui se sont ajoutées aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à très bientôt. Bye bye.